La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je crois que je vais tourner l'épisode probablement le plus personnel puisque j'enregistre avec ma maman, Swazik, qui va me raconter son échec amoureux. Elle a rencontré un pervers narcissique. Bonjour maman, ça va ? Coucou Pauline. Bonjour. On commence cette histoire ensemble ? Nous n'étions plus avec ton papa depuis pas mal d'années. Je me consacrais totalement à toi. Tu étais mon centre d'intérêt, ma vie. Voilà. Une coïncidence que j'ai prise pour un signe, en quelque sorte. Nous partons toutes les deux faire un grand voyage aux États-Unis et là-bas, il y a un certain métier dont je ne parlerai pas, mais il y a des affiches partout pour un certain métier, peu répandu en France, mais très répandu aux États-Unis. Or, dans mon enfance, j'avais rencontré un Français qui était ami de mon frère aîné, avec lequel j'ai un gros décalage d'âge. Et ce garçon était parti un peu, c'était un risque tout. Il avait quitté la famille pour partir faire des études un peu improbables aux États-Unis. Et il avait appris, entre autres, ce métier. Donc, c'était le seul représentant que je connaissais de ce métier. Et on rentre en France. Alors, voilà, on rentre en France et 3 semaines après... Moi qui ne l'avais pas vu depuis 50 ans, pas loin, crac, nous tombons sur ce fameux Paul. Et évidemment, ceci est un nom d'emprunt. Voilà, vous l'entendez, c'est ça. Nous nous sommes mis d'accord pour trouver un prénom que je trouve très joli néanmoins. Bon, donc, nous, je croise tout. On aurait pu l'appeler Jean-Francis, je ne sais pas. Raoul. Michel. Non, c'est Paul. Bon, allez, Paul. Allez, Paul. Et donc, le hasard veut que, tu le croises. Je le croise. Et ce monsieur que je trouvais âgé, enfin, je vois un monsieur. Il avait 15 ans. Il avait 16 ans de plus que moi. Ouais. Et il était très marqué par le soleil, voilà, de l'allure, incontestablement, mais marqué pour moi, c'était presque un vieux monsieur, entre guillemets. Et puis par principe, c'était le pote de ton frère, donc mais on voilà, n'y touche pas, c'est ça ? Mon frère aîné, enfin bon, voilà. Et voilà, on papote. Et je ne remarque absolument pas son intérêt ce jour-là. Il me demande mes coordonnées à Nantes, mais comme il l'aurait fait avec n'importe qui. Bon. Le temps passe un peu et un jour, très étonnée, je reçois un coup de fil de ce fameux Paul, charmant, qui m'invite à prendre le thé dans sa maison. Bon, je savais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de goût, qui était raffiné. Donc, beaucoup de choses qui m'attiraient naturellement, qui m'attirent chez toute personne. Voilà, donc ravie, j'accepte d'aller prendre le thé un après-midi. Bon, nous nous séparons, très contente. Ah, au revoir Paul, bien sûr une autre fois, tu viendras prendre le thé à la maison, etc. Le temps passe. Je ne voulais jamais voir lorsque quelqu'un s'intéressait à moi. Ah oui. Voilà. Et je prends conscience tout d'un coup qu'il s'intéresse un peu à moi. J'étais très gênée, presque troublée, mais flattée parce que c'est un homme qui a... cultivé. Qui est vraiment très raffiné, connu comme tel, qui a eu très connu sur la place. C'est toujours flatteur. Voilà. Bon, donc le temps passe et puis se fait... Un jour, je trouve une rose accrochée à la porte de la maison. Je ne comprends pas du tout que c'est pour moi. Je crois que c'est pour l'étudiante qui vit avec nous. Une deuxième fois, enfin bon, le temps passe. Et puis là, il y a une relation qui s'installe. Et à ce moment-là, toi, c'est une période un peu charnière en plus. Ah oui. Il faut en parler. C'est vrai. En fait, j'ai eu 2 décès très violent, très pénible. Un décès est toujours très pénible d'un proche, mais là en plus c'était très, très éprouvant. Ça a duré des mois, des choses dures que j'ai dû vivre particulièrement.
Et donc, bon, j'étais un étais peu à plat. fatiguée J'étais fatiguée, émotionnellement. j'étais un peu, pas déboussolée, mais j'étais un peu Oui, à t'avais plat, pas, quoi. oui, Voilà, oui, c'est ça. t'avais Et pas puis, l'énergie. je me sentais seule. Donc à ce moment-là, toi, tu es dans une période un peu effectivement compliquée. Il y a ce monsieur qui te tourne autour. Tu dis qu'il est assez connu à Nantes et que c'est assez flatteur de se dire bah, Mhm. ça me fait plaisir, c'est moi qui Voilà, suis j'avais choisie. l'impression de l'étoile qui se penche sur le Ouais. vermisseau. Non, mais c'est vrai, il y a un petit peu de ça, quoi. Ouais. Parce que j'avais pas du tout confiance en moi et que quelqu'un comme ça s'intéresse à moi, C'est mais que je tu n'en devais avoir de revenais la pas. valeur, quoi. Oui, bien sûr, exactement. Donc, bon, j'étais un petit peu flattée quand même. Voilà. Et puis la relation s'installe. Bon, c'est très dur pour toi qui as 14 ans. Mm. Parce que, bah, évidemment, c'est la pleine adolescence. Et puis, nous étions très, très fusionnels. Vraiment, je me consacrais à toi. Et d'un seul coup, j'ai un autre pôle d'intérêt. Et ça a été très violent pour toi. Il est arrivé en se comportant comme un père, mais alors en plus un père pas très sympa et plutôt autoritaire. Oui, absolument. Oui, oui, c'est ça. Ça, C'était pas un très chouette début, non, disons. c'était pas un très chouette C'était début, pas c'est vrai. un C'est moment de vrai. douceur, ça ne sentait pas Voilà. la rose. Il te demande très très vite de s'installer avec lui. Oui, très vite. Très Et vite. c'était une condition Et, sine qua non, mais c'était vraiment une pression. oui, oui, c'était une pression. Écoute, si tu veux que ça continue, que ça dure, il faut absolument qu'on vive ensemble pour que. Puis moi, je vais pas vivre dans ta petite maison. C'était, Mm. c'était plus intelligent et plus fin que Mm. ça. Mais Mais c'est la il me manière dont tu le ressentais. dévalorisait toujours un peu. Ta petite maison, Mm. ton petit jardin. Mais je vais tourner en rond, moi, j'aurais rien à faire ici. Avec ton petit chien, ta petite fille. On fait Déjà, 1m60, mais enfin merde. exactement. Donc, et en fait, son idée était, il me disait, mais je mesure très bien le potentiel que tu as. Je vois bien ce que tu as fait. Tu as fait des choses que, bon, d'autres vraiment de ta génération n'ont pas faites, etc. Tu as du cran, etc. Donc, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait que je devienne. Je Mm. devais rentrer dans les cases, dans la petite boîte qu'il avait décidée pour moi. Une petite boîte, comme notre petite Voilà. maison, notre petit jardin. Il te flattait énormément en te disant mais regarde comme tu es exceptionnel, j'ai déniché un diamant brut avec toi et donc il y a un côté hyper valorisant. Et de l'autre, il commence son travail de sape en disant oh ta petite maison, ton petit jardin, ton petit chien. Malgré ce côté très dur et autoritaire qu'il avait, il était très subtil vis-à-vis de moi. Il Bien était sûr, fin. ça avec l'analyse aujourd'hui oui, que tu bien peux, sûr. que tu peux dire ça, mais bien je trouve ça très intéressant de voir que dès le départ, il y a cette sorte de balance qui n'arrive jamais à s'équilibrer. Absolument. Et d'un côté, hop, on jette un peu de poudre aux yeux sympa, et de l'autre, hop, quelques cailloux, quelques graviers, quoi. Absolument. Et il y avait un travail de déstabilisation énorme. Dès le départ. Permanente, dès le départ, dès la première fois. Donc, tu t'installes avec lui Donc, au bout de 6 mois, max. Oui, c'est à ça, peu près. Voilà. Alors moi, à ce moment-là, je suis quasi aussi rapidement envoyée en pension, évidemment, parce mais que... déjà cet été-là, Mm. le début où je me suis installée dans cette maison, tu as été envoyée à l'UCPA, tu as été envoyée aux États-Unis, tu as été... Bon, voilà, on ne t'a pas beaucoup vu. Ouais. Clairement. Donc, bon, lorsque tu es rentrée, c'était pour partir en pension. Donc, Et toi, c'était une pension qui était à lui. Nantes. Donc, je te conduisais quand même, j'avais le droit de te conduire le lundi matin très tôt pour tes cours qui commençaient à 8 heures et j'allais te chercher le vendredi soir. En quelque sorte, c'était mes seuls moments de liberté. Voilà. Parce qu'il n'avait pas envie de se lever tôt, il n'avait pas envie de se taper, donc il ne m'accompagnait pas. Pendant le temps où j'ai vécu avec lui, il ne m'a pas lâché d'une semelle. Il m'occupait en permanence.
Il y avait toujours quelque chose à faire. Dans le jardin, viens, on va marcher, que dirais-tu? Mais il me demandait mon avis, mais il y avait, tu préfères ceci ou ceci ou ceci? Voilà, comme j'aime bien bouger, mais en fait, je m'épuisais, j'étais fatiguée. Il te parlait toutes les nuits jusqu'au il m'empêchait de dormir. En te répétant quoi? Que tu étais dangereuse pour moi, d'ailleurs ça se voyait dans ton regard, sais, il y a le vice en toi. Oh oui. Et puis tu as tellement de chance aussi, ça je me souviens de cette voix d'agneau. De m'avoir rencontrée. Et il le disait aux gens autour de moi. Alors il faut dire aussi que j'avais une pression importante de mes amis, de ma famille. On me disait, mais est-ce que tu te rends bien compte de la chance que tu as? Je voyais un nombre de femmes qui se décrochaient la mâchoire. Je me souviens d'une fois, une dame qui me dit, lui, ça a été le plus bel homme de Nantes pendant au moins de sa génération. Donc bon. Comment veux-tu en face dire en fait je ne suis pas très heureuse, ou il y a quelque chose qui ne va pas, il y a juste une porte fermée quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai un côté, j'aime bien les défis, et je m'étais dit je le sens assez moyennement d'aller vivre avec lui. Néanmoins, je ne serai jamais sûre, je ne veux pas avoir de regrets, je ne serai jamais sûre si je n'y vais pas, il faut que je tente le coup. Cela dit, tenter le coup, ça veut dire quitter sa maison. J'ai loué la maison pendant 1 an. Heureusement, j'avais fait parce que justement... c'est la possibilité d'échouer aussi. La possibilité d'échouer. Alors là, ça l'avait rendu fou, mais il le cachait. Raconte-moi au quotidien le travail de sape de Paul. Comment est-ce que ça s'orchestrait? Alors, c'est venu... Donc, il m'occupait en permanence. Il avait un merveilleux jardin. Donc, est-ce que tu peux me couper les roses comme ceci? Ah non, il faut faire comme ceci, comme cela. Moi, j'étais contente. J'apprenais des choses que je n'avais jamais faites. Viens, on va au marché. Allez, on fait la cuisine ensemble. Allez, on fait ceci. Oh, si on allait voir telle chose. Il décidait d'absolument tout. Oui, mais c'était des choses qui me plaisaient. Donc, je me laissais un peu porter. C'était super sympa. Ouais. J'ai d'excellents souvenirs. Ouais. C'est complètement pervers parce que il y avait beaucoup de très bons moments. En revanche, il souhaitait que je m'habille d'une certaine manière. Il fallait un peu de froufrou, des choses pas du tout. Moi, je n'aime pas ça. Il me trouvait trop sport, trop... il fallait de la féminité. Bon, d'accord. Plus de talons, enfin bon, Oui, c'est vachement pratique en plus pour marcher dans le jardin quand tu coupes. Voilà, à la campagne, c'était pas toujours très très pratique. Bon, donc j'ai un peu cédé, mais je n'ai jamais vraiment cédé. Ouais. Un peu, voilà. Donc il m'occupait l'esprit tout le temps. Il me coupait, alors non seulement de toi, il voulait absolument m'éloigner de toi, mais il me coupait de tous mes amis. Une fois, il a accepté que nous invitions des proches, mais il les a choisis. Voilà. Et il a imposé le menu. Il avait besoin de reprendre le contrôle. Il avait besoin de reprendre le contrôle. C'était c'était de mes amis qui étaient tous très flattés de la façon dont ils étaient reçus, parce que c'était très joli. Tes amis, il avait toujours des remarques négatives sur ta famille, tes amis. Toujours. Ah, c'est vrai ça. Oh oui, ses frères, ses parents, son truc. Enfin, il se lançait, il racontait des choses qui étaient dévalorisantes sur ma famille, sans qu'il connaissait. Il connaissait ma famille, mais donc pas il sous avait cet angle. Et il avait autant d'armes. Mais oui, supplémentaires. mais
mais il se permettait de raconter des choses qui étaient vraiment très négatives. Alors, il voulait que les gens disent « Ah bah oui, on comprend pourquoi elle était aussi mal et tout. Heureusement qu'elle a rencontré. » C'était ça en fait. À chaque fois, il attendait d'avoir l'accord de tout le monde et il arrivait à l'avoir. Et mes plus proches amis ont dit « Oui, oui, vraiment, vraiment, Paul, formidable. Tu as raison. Heureusement que tu as pris Swazik en main. » Donc je me sentais complètement encerclée, esseulée. Je ne partageais plus rien avec qui que ce soit parce que de toute façon, je n'étais pas comprise. Oui, et puis tu pouvais même pas, encore une fois, je le répète, mais tu pouvais même pas dire bah là ça ne me convient pas parce que tout le monde de l'extérieur te disait mais attends, mais c'est fantastique. Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille. Enfin, c'était ça. Surtout avec une famille comme la tienne et toi qui es si mal, voilà. tu te rends compte Absolument. Comme tu as de la chance. Absolument. Mais moi, je sentais que ça ne pouvait pas coller, qu'il y avait quelque chose. En fait, petit à petit, il sentait bien que je n'adhérais pas au projet qu'il avait pour moi. Et le dossier Swazik. Le dossier Swazik, voilà. Ans. Et j'ai commencé à aller sur mon ordinateur, ce qui l'agaçait terriblement parce que lui ne maîtrisait pas bien, il avait un peu de mal à suivre la chose. Moi, j'étais beaucoup plus à l'aise que lui. Et j'ai commencé à regarder les rubriques, à chercher manipulation, etc. Je suis arrivée petit à petit en cherchant, on déroule une pelote, je suis arrivée à un stade où je suis tombée sur un site qui expliquait les pervers narcissiques et c'était très très bien fait parce qu'il y avait une liste de critères qui permettait de mesurer si on commençait à être entre les mains d'un pervers ou si on était prisonnier voilà. Et à quel stade il fallait s'échapper en quelque sorte. Et là, par exemple, sur 20 critères énoncés, le fameux Paul remplissait 18 cases. Donc, mais j'avais besoin de ça, de voir de poser des mots. Même si je savais, j'aurais pu formuler plus ou moins bien la chose, de le voir écrit, de l'avoir sous les yeux, c'était bien. Mais alors, j'étais sur Internet et crac, immédiatement il débarquait, il se plaçait derrière moi pour voir ce que je faisais. Alors, évidemment, là, je repartais à comment tailler son rosier dans le jardin. Enfin bon, j'avais plusieurs pages d'ouvertes et ça, il savait même pas que c'était possible. Donc, c'était parfait. Bon, à force de lire ça, j'ai commencé à me dire, bon, donc en fait... il y avait cette histoire d'ordinateur, il y avait aussi, il finissait par me surveiller à tout propos, j'allais me brosser les dents, il était derrière moi, je prenais ma douche, il était derrière moi, enfin bon, ça devenait ridicule en fait. Tu peux aller aux toilettes ouais, non, mais tu peux aller à l'autre bout de la pièce, je vais aux toilettes. non, mais c'était invraisemblable. Il me dévalorisait aussi. Tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais rien faire en fait. On t'a jamais rien appris. Mais je vais t'aider. Mais je vais t'aider. Tu sais, on va apprendre ça ensemble. Voilà. Et puis je vais te montrer. Donc concrètement, il ne te laissait pas réfléchir. Il ne te laissait pas le temps de réfléchir par toi-même. Il décidait de toutes tes activités. Il avait envie de te modeler physiquement et intellectuellement et dans les activités que tu allais faire, que vous alliez faire ensemble. Il avait aussi cherché à ce que vous achetiez une maison ensemble, que vous déménagiez. Voilà. Il voulait acheter loin. Dans une région où vous ne connaissez personne. Et tu sais, ta fille pourra venir en avion. Mais il n'y a pas d'aéroport à 60-70 km, l'aéroport. Et il n'y a pas de liaison directe, loin de là d'ailleurs. Et... oui, on s'arrangera, elle viendra de temps en temps, quoi. En fait, le moins possible. Voilà, donc c'était...
Et alors, à ce moment-là, ta porte de sortie a été un psy. Ah, et tu sais, je sens bien, ma petite Soisic, je sens bien que tu ne vas pas bien moralement. Ça, tu n'es pas bien dans ta peau, ça ne va pas, tu n'es euh, pas très équilibré. Ce serait bien que tu vois un psy. Moi, je vais me renseigner auprès de mon frère qui en connaît. Son frère était médecin. Bon, je vais me renseigner. Es-tu d'accord? Ah, alors j'ai pris ça pour un défi. Elle dit, ah, il veut que j'aille voir un psy maintenant. Ah, bah, je vais aller le voir, son psy. Ça, évidemment, je ne le lui ai pas dit. Alors j'ai dit, ah bah d'accord, très bien, oui, 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 allons. Oui, je suis très Je vais mal. voir le psy, oui, oui, je suis très très mal, tu as raison. Et puis au contraire, je me souviens que je m'amusais un peu intérieurement parce que je commençais à être assez en colère en fait. J'avais de la colère qui montait. Et donc, on me trouve un psy, je vais voir un espèce d'horrible bonhomme barbu avec des lunettes carrées qui ressemblaient à Robert Rue. Bon, il l'avait bien. Il n'aurait pas choisi un beau gosse, hein, voilà. Donc, je vois le psy, j'entre dans la pièce, mais alors d'un pas décidé, et je dis, vous savez, c'est le docteur Machin et monsieur Machin qui m'envoient. Parce que je ne vais pas bien du tout. Mais je vais vous dire une chose, monsieur, c'est que je compte, voilà le contexte, je compte m'en aller et je n'ai pas encore la force. Il faut que, parce que c'est quelqu'un qui a une très très forte personnalité, beaucoup d'emprise et je veux partir, mais je veux être forte pour faire face à ça. Asseyez-vous. J'ai eu alors donc 5-6 séances et un jour il m'a dit mais vous êtes totalement prête. J'ai dit oui, oui, je le sais, je sais que je suis prête. Par ailleurs, pendant ce temps-là... Toi, tu m'en avais absolument pas parlé. C'était ton secret à toi et on n'avait absolument pas échangé sur le sujet. Alors, je te conduisais le lundi matin, j'avais droit à ma petite liberté. Donc ça durait 1 heure en fait d'aller te conduire. On papotait dans la voiture, c'était sympa d'ailleurs. Et puis je retournais te chercher le vendredi et en fait en douce, quand lui prenait sa douche, je préparais des paquets en douce, je glissais ça dans mon coffre et j'allais les déposer chez une amie qui a bien voulu stocker mes affaires. Mais il y a aussi quelque chose. J'ai eu un électrochoc. Un jour, c'était comique. Je veux téléphoner à un artisan quelconque. Je tire l'annuaire. Et l'annuaire était à la verticale dans une bibliothèque. En fait, il y a une sorte de petit carnet qui tombe en même temps que l'annuaire. Et je vois que c'était l'écriture de Paul. T'as tellement bien intégré ce prénom, c'est dingue. Oui, c'est tellement spontanément. Et en fait, je m'apprête à le remettre dans la bibliothèque. Bon, ça ne me regardait pas. Et puis, je m'aperçois que c'était des noms. C'était un répertoire avec des noms que je connaissais, mais des noms, entre guillemets, qui m'appartenaient. C'est pas des personnes qu'il ne connaissait pas du tout. Et alors, je feuillette le truc et je me rends compte qu'il avait fait à la main une copie de tout mon répertoire téléphonique. Ce qui était drôle, j'ai éclaté de rire toute seule parce que c'était ridicule. La plupart des noms, je ne me souvenais plus du tout de ces personnes-là. C'était un vieux répertoire. Et puis, bon, bah... Oui, et puis il aurait pu faire des photocopies aussi. Il aurait pu faire des photocopies. Il était comme... Bon, enfin, toujours est-il qu'il a copié ce truc-là. Et là, vraiment, ça m'a décidé. Je me suis vraiment dit, mais complètement... il est fou, quoi. Enfin, ça va pas du tout. Puis un jour, je le lui annonce. Et... bon, je me suis fait fortement bousculer. Ouais, bah, non, mais disons, voilà. Disons le nom oui, par le nom. J'ai valsé par-dessus le canapé et puis il m'a arraché un collier du cou. Voilà. Il a menacé de mettre tout
ce à quoi je tenais, qui était chez lui à la rivière, qui était en contrebas de la maison. Et il l'aurait fait parce qu'il était capable de faire des choses absolument terribles. Il s'est arrêté au moment où il allait le faire, mais j'ai tenu bon. Je lui ai dit non, je pars, ça y est, c'est bon. Et là, pour ne pas perdre la main, il m'a dit « Ah, tu as décidé de partir ? Bon, eh ben, je vais t'aider à partir. » Et c'est La moi, prise de contrôle personne, jusqu'au bout. personne ne insupportable. t'aidera à déménager le match retour. Personne ne t'aidera, ce sera moi qui... Voilà, la vie. Oui, il t'a Ça y été est, ménagé. je suis partie. Et ça a été une délivrance formidable. Enfin, toujours est-il que ça m'a dopée comme expérience. Ouais. C'est très dur à vivre. Je pense à toutes les femmes qui se trouvent totalement sous l'emprise et complètement coincées dans ce genre de situation. J'ai beaucoup de compassion pour elles parce qu'il est extrêmement dur de sortir de ce genre de situation. Et plus le temps passe, moins c'est facile. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le déclic très, très vite. Évidemment, c'est pas une fatalité et bien sûr qu'on peut s'en sortir. Je crois que Absolument. ça a été une grande chance dans ton cas d'être aidé par un psychologue aussi, j'imagine. Oui, et surtout, on en parle de plus en plus sur Internet, à la télévision, dans des tas d'émissions. Et quelle chance que ça existe. Il y a 15 ans en arrière, on parlait jamais de ce genre de situation. Voilà. Donc, oui, tu as eu vraiment du flair de taper manipulateur sur Google. Oui, bah oui. Tu serais jamais tombé là-dessus, voilà. Oui, oui. Je me suis rendu compte aussi, j'ai analysé la chose avec le recul, c'est que j'ai été formatée pour en arriver à ça. Par mon éducation, en fait, ma maman m'a toujours dit qu'il fallait être au service d'un homme, être à son... c'était à nous de tenir la maison, enfin bon, l'éducation à l'ancienne en fait. Oui, et puis quand l'homme parle, on suit. Voilà, on se tait, on est charmante, on est discrète, on est souriante, on est une jolie potiche intéressante et éventuellement, enfin on peut être cultivé, etc. Mais il faut être flatteuse pour un homme. Ça c'est très important. Et enfin, c'était très important dans sa bouche. Et en fait, j'ai toujours cru qu'il fallait s'oublier totalement pour vraiment donner une chance à la relation. Absolument, c'était ça. Donc en fait, j'entrais dans son jeu. Et là, j'étais en état de faiblesse, donc pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Qu'importe la personnalité, face à un pervers narcissique, c'est compliqué d'arriver à... Et effectivement, il y a des personnes très fortes, des femmes... Très bien dans leur peau. Hommes ou femmes. Hommes ou femmes, bien sûr. Des personnes qui ont un mental très construit, qui analysent les choses, etc., et qui se font totalement piéger. C'est affolant. C'est une réalité. C'est vraiment affolant. Ouais. Moi, ce que je ressens dans ton histoire aussi... Peut-être est-ce que ça peut être ta deuxième conclusion, ta deuxième leçon de vie de cet échec amoureux, c'est que dès le départ, il y a une petite voix qui t'a dit non, c'est pas le bon, c'est pas la bonne situation et tu te sens pas bien. Mais c'est tellement dur, on est dans une société tellement normée où il faut paraître et il faut construire sa vie, il faut être en ménage, etc. que t'as pas réussi à ce moment-là, en tout cas, à l'écouter. Et qu'elle a émergé plus tard. Et aujourd'hui, je crois vraiment sincèrement que tu l'écoutes beaucoup plus grâce à ça. Complètement. Oui. Et je suis beaucoup plus mon instinct. Je refuse. Maintenant, j'avance seule. J'ai laissé toutes ces valises derrière moi. Cette éducation, cette pression sociale de la société. Mais je m'en contrefiche. En fait, en quelque sorte. Ouais, c'est chouette. Et je refuse les gens toxiques. Et je refuse de m'aliéner d'une façon ou d'une autre. Et je me sens extrêmement forte, indestructible. Ouais, donc je crois que c'est la meilleure conclusion. Vraiment, voilà. Oui, ça t'a prouvé que même d'une situation comme ça, tu pouvais t'en sortir seule oui. et sans béquille. Et en fait,
Alors ça, ça peut être compris de plusieurs façons, mais entendez-le de façon positive. Ça m'a rendu service de vivre ça parce que ça m'a réveillée. J'étais alors j'étais sous l'emprise de la société. Là, je me suis retrouvée sous l'emprise d'un homme. Mais maintenant, je ne suis plus que sous ma propre emprise. C'est bien. Voilà, C'est c'est bien. ça en fait. Je lui ai fait lire King Kong Theory des années plus tard. Et j'ai adoré. Et voilà. Maintenant, tu avais Voilà. l'esprit pour le lire. Merci beaucoup, maman. Un petit mot peut-être pour celles qui vivent ou ont vécu une situation comme ça? Pas facile. J'ai beaucoup de compassion pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Et on ne juge pas du tout, parce que tout le monde peut se retrouver dans une situation comme ça. Mais ne perdez pas espoir si vous le pouvez, vraiment, parce qu'il y a moyen de s'en sortir. Mais faites-vous aider, surtout. Il y a des associations, il y a des... dans toutes les mairies, je pense que ça peut se trouver, ou auprès d'assistantes sociales. Voilà. Bon. On se prend un petit martini maintenant, ça y est? Oui. Merci beaucoup.